Bienvenue à tout le monde. On est lundi, lundi le jour de la Lune. Alors oui, je vais pas retourner dans l'astrologie, mais quand même, on va parler de ce qui se passe en ce moment, puisqu'on a une fête particulière pour un moment astrologique particulier, hein. On a la, l'équinoxe qui arrive bientôt, et là, on est dans la dernière lune avant l'équinoxe, le dernier mois lunaire, c'est-à-dire que la Lune est en train de disparaître et ensuite va renaître. Je rappelle juste, puisqu'on est lundi, que Ananda francophone vit de vos donations euh, et, et que Ananda francophone existe pour diffuser les enseignements de Yogananda, de la réalisation du soi. Et donc, si en particulier l'initiation au Kriya Yoga vous intéresse, euh, on a un cours en ligne qui amène progressivement jusqu'à l'initiation elle-même. Un cours très complet, un cours très riche. N'hésitez pas si ça vous intéresse à nous écrire. Et maintenant, allons dans la thématique vraiment de la semaine. Donc, oui, Shiva. Pourquoi Shiva? Euh, En fait, je vais vous lire un petit peu un texte sur Shiva, mais pour comprendre un peu le contexte, donc, on a un cycle de l'année, hein, 12 mois, ok, et puis un équilibre des planètes. Et, et un moment où le jour et la nuit sont égales. En fait, pas seulement un moment, mais deux moments. On a deux équinoxes, une de printemps et une en automne. Ces moments sont particulièrement significatifs parce que c'est le moment où la nature va où l'énergie, la lumière va rentrer dans la nature et la sève va monter et on a ce bourgeonnement et ce printemps qui arrive. Et puis on a le moment de l'automne, qui est aussi un moment d'équinoxe où la nature se retire, elle laisse mourir les feuilles, elle laisse les formes extérieures mourir et, et se retire à l'intérieur. Et puis on a la fin donc de l'hiver, juste avant le printemps, c'est maintenant. Euh, Où on a justement ce dernier moment vraiment la, du laisser mourir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être complètement purifié, de disparaître complètement avant que jaillisse l'énergie, que vienne l'énergie et que la nouvelle vie se manifeste. Donc on voit ça dans la nature. Et c'est très beau de le voir. Là, on commence à sentir, quand vous vous promenez dehors, vous pouvez peut-être sentir déjà un peu cette odeur de printemps qui se prépare et les amandiers qui fleurissent déjà. Donc, il y a ce bourgeonnement dans la nature, mais pourquoi est-ce que on met l'accent sur ces moments-là? Pourquoi est-ce qu'en réalité, on a toujours fêté le Nouvel An à ce moment-là avant que Jules César change les choses pour honorer le dieu Janus, donc avec le mois de janvier? Pourquoi est-ce que avant et pourquoi est-ce que toutes les traditions fêtaient la nouvelle année maintenant? C'est parce que maintenant, c'est le moment où, justement, on arrive au point, et je parle ici de maintenant, on est le 24 février, donc 25, 26, 27, et vers je crois que c'est le 28 ou le 1er mars, hop, ça va être la nouvelle lune, le nouveau mois lunaire qui va commencer. Maintenant, on parlait d'astrologie la semaine dernière, la lune correspond vraiment euh, à, au mental, c'est-à-dire à notre corps astral aussi, et à notre mental, à notre partie émotionnelle. Et donc, pour pouvoir euh, recueillir, recevoir la lumière du soleil, la lumière de l'âme, on a besoin et être pleinement manifeste dans cette lumière, donc ça c'est le moment de la pleine lune, on a besoin de se faire réceptif. Et on ne peut être, nous, réceptifs à la lumière de l'âme que si le mental, donc la lune d'une certaine manière, disparaît complètement, que si le mental se calme, s'apaise et disparaît. Et donc il y a un moment vraiment intéressant maintenant qui s'appelle la Shivaratri, donc le moment où on va fêter cet aspect-là, en fait, de la création qui est la destruction pour le renouveau,
pour justement pouvoir accueillir cette lumière pleinement. Et donc, on a des pratiques euh, qui nous permettent de faire le vide, de nous purifier, de nous nettoyer, de nous vider pour accueillir plus de cette lumière, de cette conscience et de ce jaillissement de vie surtout qui va colorer toute l'année. Donc, vous savez que la manière dont on a de commencer quelque chose détermine beaucoup la qualité de cette chose. Euh, si je commence la journée avec de l'élan, parce que je veux avoir de l'élan, ok, alors j'aurai de l'élan dans la journée. Il y a quelque chose de positif. Si je commence avec beaucoup de mal à me lever, que je me lève, mais que j'ai pas envie que je traîne les pieds, que j'ai pas envie d'être là, que j'ai pas envie de faire des choses, je vais amener ça avec moi pendant toute la journée. De la même manière, l'année va être grandement déterminée par l'énergie qu'on amène dedans. Euh, et donc, ça n'invalide pas le fait qu'en janvier, tout le monde se met d'accord pour commencer l'année ensemble et que c'est aussi un moment important. Mais ce moment maintenant, astrologiquement, correspond au renouveau de la vie, au renouveau de la vie en nous-mêmes. Et donc, ce moment de le renouveau de la vie spirituelle est important aussi, et on peut décider d'en faire un moment riche, un moment conscient, pour apporter cette lumière dans toute notre année, en fait, hein, dans tout le développement de ce qui va se passer ensuite. Et, euh, et donc, on a une fête qui s'appelle la Shivaratri. Donc, je parle ici vraiment de quelque chose qui n'est pas religieux, mais qui est simplement de reconnaître quelque chose qui se passe dans l'univers, qui se passe à la fois dans l'humain et dans la nature, et de le vivre consciemment. Donc on a des manières aussi euh, renforcer l'intention de cet accueil de ce moment particulier. Et donc, un rituel est une manière de renforcer l'intention, de nous mettre sur une fréquence de pensée, de nous mettre sur une fréquence de conscience et d'élever cette fréquence au maximum à des moments propices. Alors, je vous lis un petit passage justement, parce que la Shivaratri, oui, on parle beaucoup de Shiva pendant la Shivaratri. Qui est Shiva? On va écouter un petit peu Swami Kriyananda en parler. Voilà, et je vous dis tout ça aussi pour ceux qui n'habitent pas très loin. Le 26 février, donc mercredi, on va fêter la grande Shivaratri, euh, le mercredi 26, avec une soirée de pratique. On va commencer à 9h, 8h30, 9h du soir jusqu'à minuit, et puis au-delà pour ceux qui veulent. Voilà, c'est un moment de pratique en commun. C'est un moment de jeûne, d'intériorité, mais aussi d'être ensemble. OK. Donc, qui est Shiva? En réalité, d'une certaine manière, il évoque un roi, car il dégage une impression de puissance infinie. Il n'a pas la richesse d'un monarque, c'est vrai, et pourtant, on ne peut l'imaginer avoir besoin de quoi que ce soit. Et c'est là une forme de richesse, plus grande encore que celle des millionnaires qui, malgré leur fortune, courent sans cesse après ce qui leur manque. Shiva, pourtant, ne semble pas puissant dans le sens habituel du terme. Il vit seul. Personne autour de lui a commandé. Donc, il a personne autour de lui à qui il commande des choses. Et pourtant, on a la curieuse impression que tous ceux qui croisent son chemin, même les arbres, les oiseaux et les animaux, puisent en lui son énergie, comme si rien ne pouvait exister sans lui. Son apparence est étrange, mais il ne semble pas s'en soucier. Ses cheveux sont longs, épais et emmêlés, jamais coiffés. Il les noue en un chignon haut perché sur le crâne. Et tout en haut de ce chignon brille un croissant de lune, symbole de pensée toujours tournée vers l'infini. Si jamais vous le croisez, vous le verrez vêtu d'une simple peau de léopard ou de tigre. Un autre signe distinctif de Shiva est son long bâton, qu'il ne quitte jamais. Ce n'est pas un simple bâton, mais un trident, une hampe surmontée de trois pointes métalliques semblables à une grande fourche. Ce trident porte un sens caché. Il signifie qu'il est toujours centré en lui-même. Ok, je vais m'arrêter ici. Donc, c'est une description faite par Swami Kriyananda de Shiva. Et alors, il ne donne pas énormément d'explications,
mais il commence à montrer qu'il y a différents symboles dans qui est Shiva. Shiva est représenté comme le grand yogi qui médite en lotus au sommet de l'Himalaya, avec éventuellement un feu, et puis en complète intériorité en fait, hein, et en complète félicité aussi, complètement isolé et retiré du monde. Et ce que nous dit Swami ici, c'est que on, on a l'impression étrange que que tous les êtres reçoivent leur énergie de lui. Pourtant, il n'a pas l'air de commander les choses. Et ici, un enseignement qui est subtil, mais très pratique, que vous, peut-être vous connaissez cette expérience, celui qui est centré en lui-même, euh, en fait, a beaucoup moins besoin d'interagir avec le monde pour influencer les choses autour de lui. Celui qui, vous êtes dans une situation ou un groupe de personnes, combien de fois ça vous est arrivé? Je pense que c'est une expérience commune. euh, Vous voyez qu'il y a quelque chose à dire dans ce groupe maintenant. Au lieu de le dire, vous faites le choix de vous centrer à l'intérieur et quelqu'un d'autre va le dire. Et quelque chose va se passer et l'élément va être amené dans dans la situation. C'est des expériences qui sont très facilement accessibles, c'est-à-dire quand vous êtes dans une situation et que vous sentez là, il y a quelque chose à faire, si vous prenez avant de le faire le temps de vous centrer, souvent l'action jaillit d'elle-même sans que vous ayez besoin de l'accomplir. Euh, je vous avais parlé de ce moment-là de le festival où j'étais là à me dire, oh là là, il va falloir créer des toilettes sèches, je sais pas du tout comment, je sais à peine planter un clou, comment je vais faire. Et j'ai commencé par méditer, ok, et sentir est-ce que je dois vraiment faire tout ça, ok, je vais le faire. Je sors, mon voisin sort et dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire des toilettes sèches. Tu sais faire ça, toi? Non, je sais pas faire ça. Ok, je vais le faire avec toi. Et donc, vous voyez, c'est des choses qui sont... il y a un enseignement, en fait, dans l'énergie de Shiva et dans l'image de Shiva qui nous parle sur comment on vit, en fait, notre quotidien. Comment manifester la volonté à travers le monde. On a d'abord besoin de s'aligner seul au sommet de l'Himalaya, c'est-à-dire au sommet de notre conscience, avant d'agir. Aller au sommet de notre conscience. Et ensuite, aller dans l'action et voir que les choses se passent autour de nous pour nous aider à agir. Euh, alors, il y a un autre enseignement qui est important, c'est le danda. Donc, l'autre signe distinctif, c'est le bâton, le trident en fait, hein, qu'il a toujours avec lui. Les swamis, en Inde, on appelle certains swamis les danda swamis. Danda, ça veut dire le bâton. C'est des swamis qui ont toujours une sorte de canne, en fait, hein, un bâton avec eux. Toujours, toujours. Et ce bâton, en fait, est là pour leur rappeler quelque chose. Il est là pour leur rappeler de rester toujours centré dans leur colonne. C'est la colonne vertébrale, littéralement. C'est la colonne astrale. Donc, de rester à l'intérieur, de rester toujours centré en eux-mêmes. Et, et c'est aussi ce que nous dit... Alors, c'est aussi ce qu'on apprend, en fait. C'est-à-dire ce que Yogananda nous enseigne, c'est apprenez à vivre dans la colonne, littéralement. Live in your spine. Soyez centré dans la colonne. Pourquoi dans la colonne? Euh, Parce que c'est là que la conscience, l'énergie de la conscience circule. Et si on peut entrer dans la colonne et les enseignements donc de Hong So, en particulier Hong So, on appelle in the spine, c'est-à-dire Hong So qui est pratiqué dans la colonne, c'est une technique que vous apprenez plus tard, euh, dans la préparation à l'initiation au Kriya. Et aussi les kriyas, c'est-à-dire je dis les kriyas parce qu'il y en a un, deux, trois, quatre, en tout cas qui sont, il y en a plusieurs qui sont, en fait il y en a bien plus que ça, mais Yogananda en a donné quelques-uns qui sont essentiels pour nous. Et ces kriyas nous apprennent à vivre dans la colonne, à ressentir la colonne et à volonté à aller résider dans un des étages de la colonne. On n'est pas habitué à ça. Pour nous, ça me paraît étrange de penser qu'on peut vivre dans un endroit de la colonne. On voit quelque chose, ah, il faut que je fasse ça. Et on vit à l'extérieur de nous-mêmes, on vit dans les sens. Donc on est très à la périphérie. On vit dans les pensées qui se servent aussi des sens subtils pour exister. Le mental existe à partir des sens subtils. Et donc cet enseignement-là aussi que nous donne Shiva avec
ce trident, cette image de cette énergie-là, c'est revenir au centre, revenir à l'intérieur et que les choses jaillissent à partir de là. Et c'est là où une réaction émotionnelle, donc réaction émotionnelle incontrôlée ou inconsciente, c'est l'ennemi, si vous voulez. Premier sur le chemin spirituel, c'est ce qui nous vole notre conscience, ce qui nous oblige à agir d'une manière ou d'une autre. Et donc cette réaction émotionnelle devient, euh, ça devient visible, c'est gros comme une maison. Quand on est centré dans la colonne, quand on est en contact avec ces courants d'énergie et que quelque chose à l'extérieur provoque une réaction émotionnelle, on voit tout d'un coup un courant d'énergie à l'intérieur et on peut décider, parce qu'on est à la source, si on permet ce flux d'énergie, donc ce courant-là, si on permet qu'il nous emporte dans une réaction et qu'on agisse quelque part, ou si on le réoriente. Et c'est là la richesse de l'enseignement du Kriya Yoga, c'est que on devient conscient de, de la conscience en soi-même. On devient conscient de la rivière de la conscience en nous-mêmes et on peut l'orienter et on peut éviter qu'elle ne parte dans n'importe quelle direction. Euh, ok, donc je vais m'arrêter ici, mais c'est simplement quelques éléments sur l'image, en fait. Hein. Vous savez, les images comme Krishna qui joue de la flûte, Shiva qui a les serpents qui sont autour du cou, donc qui est la Kundalini qui est éveillée et qui le maîtrise complètement. On a beaucoup d'images comme ça. Le croissant de lune, c'est un croissant parce que c'est la fin de la lune. C'est le renouveau qui arrive ensuite. C'est pas la pleine lune. On a beaucoup d'images qui viennent et ça parle du mental. Ça parle de ce qu'on a besoin de faire en fait. Hein. Ça parle de ce retrait du mental vers l'intérieur, de ce trident de rester dans le centre de cette immobilité et du fait de rayonner et de recevoir, rayonner et agir ensuite si c'est encore nécessaire. Donc il y a vraiment un enseignement riche ici qu'on peut tout à fait appliquer à notre vie quotidienne. Est-ce que je peux vivre cette qualité de Shiva au moment de la Shivaratri, de la célébration de Shiva, euh, va amener une vie nouvelle? Ok, je m'arrête ici. On va maintenant suivre l'exemple de Shiva et retourner haut sur la montagne, c'est-à-dire à l'intérieur et vers le haut. On prend une grande inspiration et on laisse l'air sortir en se détendant complètement. Vous avez aussi Ketchari Mudra, qui est une manière de ramener l'énergie vers le spirituel. Ketchari Mudra, c'est cette langue roulée en arrière, ramenée vers le haut. Et Yogananda a insisté là-dessus. Pratiquer Ketchari Mudra. Il ne le disait pas au début parce que c'est une pratique étrange. C'était dans les années 30 qu'il arrivait, les années 20 qu'il arrivait en Amérique. Mais plus tard, il en a parlé librement. Pratiquer Ketchari Mudra, parce que c'est justement cette manière de garder l'énergie, de garder la conscience orientée vers le haut. Si vous, c'est vraiment intéressant, si vous êtes fatigué, que votre conscience a tendance à, l'énergie à descendre, vous vous endormez dans une méditation, si vous pratiquez Ketchari Mudra, hop, vous allez être présent à nouveau. On ramène l'élan de la conscience dans un mouvement ascendant. Donc, gardons cette intériorité, allons oui, on va d'abord étirer le dos, c'est parti, on inspire. Expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains. Plus on est droit, redressé, plus on va pouvoir se tourner loin. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose. Et on revient au centre. On pose les mains derrière, on se penche vers l'arrière, on resserre les coudes, les épaules, on prend quelques grandes respirations.
Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Le dos est redressé mais détendu. Le regard aussi. Sans le bien-être. Et on va prendre une quinzaine de respirations profondes. Donc on inspire par le nez, on expire par la bouche, sans les ressortir. On remplit bien les poumons. C'est parti pour une quinzaine. Ton tête de plus. Quatre dernières. Une dernière. Et puis on reste très détendu. Et on inspire très lentement. On remplit doucement les poumons. On les remplit complètement. On sent déjà cette pulsation à l'intérieur. On garde l'air dedans. On détend bien tous les muscles. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on arrête simplement de respirer un instant. On plonge dans les sensations du corps d'énergie. On inspire. On remplit les poumons. On garde les poumons pleins. On rentre le ventre. On contracte le périnée. On redresse le regard. On relâche tout. Et on expire. Ok, on prend quelques instants pour sentir. Ok, maintenant on va chanter ensemble. Et Janavi, si tu veux me rejoindre, bienvenue. On va chanter avant d'aller plus loin, mais rester pour l'instant vraiment dans cette intériorité, à explorer les sensations du corps d'énergie. Ok. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. En gardant cette couleur, allons dans les pratiques avec une double inspiration. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les muscles du corps, tous les muscles au maximum, puis on relâche. On relâche bien à l'expire. On recommence. Dernière. Et on vient de dissoudre les dernières tensions avec cette énergie justement de Shiva, de la destruction, de la dissolution de ce qui n'est pas utile, de ce qui nous empêcherait d'aller à l'intérieur. Maintenant, dans cette détente, cette immobilité, on inspire lentement par les narines sur 5, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans, on concentre l'attention à la jonction des sourcils, et puis on expire. On sent le bien-être qui rayonne dans le corps. On inspire à nouveau, on garde l'air dedans, et expire. On inspire, on retient le souffle, et expire. Un dernier cycle, inspire, on garde, et expire. Puis on prend une grande inspire et on laisse le corps respirer naturellement. C'est le corps qui gère la respiration. Donc on réunit notre conscience pour passer à travers le passage de l'œil spirituel, le passage de la perception du souffle, qui est en fait très proche du centre de, de l'œil spirituel, de ce chakra. Donc, on amène notre attention dans les narines. On trouve l'endroit où on sent l'air le mieux, le passage de l'air. Et à cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Maintenant, pour avancer bien, avancer vite, on a besoin de faire chaque chose parfaitement. Donc, on prend le temps vraiment d'observer le souffle d'abord, sans rien faire d'autre, et de l'apprécier jusqu'à devenir cette sensation-là.
Ok, à quelle profondeur on est arrivé? Donc, quelle expérience du souffle on est maintenant? Et chaque jour, on peut apprendre à aller plus rapidement, plus profondément. Maintenant, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. Mais surtout, on relâche toute tension corporelle. On se détend de plus en plus. On peut regarder à quel degré de détente on est arrivé maintenant. Est-ce qu'on a vraiment fait de notre mieux? Est-ce qu'on peut mieux faire? Est-ce qu'il y a encore quelque chose que je peux détendre un peu plus? Maintenant, on ajoute le mantra Ong So. Ong qui accompagne l'inspire et So l'expiration naturelle. De temps en temps, on se rappelle, observation du souffle. Est-ce qu'on est toujours dans le souffle, la détente et le mantra?
Une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Quelques secondes sans respirer. On laisse le corps respirer naturellement. On abandonne les techniques de concentration. On sent le bien-être qui s'installe en nous et qui se déploie dans le calme. On laisse cette lumière s'intensifier en nous-mêmes et rayonner bien au-delà du corps. Dans cet espace, cet instant encore, aussi longtemps qu'on sent que c'est bon, on est remonté sur la montagne. On est dans cette intériorité que représente justement Shiva dans sa solitude, dans sa communion. Et familiarisons-nous avec cet espace, qualité de nous-mêmes, que ça devienne la base pour toutes nos actions, pour toute spontanéité, pour toute vie. Une belle journée à tous et à demain.